Alors si on remonte un peu en arrière, on voit que dans les années 90, il y a eu beaucoup d'espoir. Les associations notamment qui travaillaient sur ces questions-là, après l'adoption du traité de Maastricht, ont beaucoup cru qu'on allait créer un espace de justice et de liberté à l'intérieur de l'Union européenne et que les politiques migratoires allaient avancer. Ça a été de plus en plus de contrôle aux frontières, ça a été de plus en plus de création d'instruments juridiques qui permettent ce contrôle aux frontières. Le mécanisme de Dublin, c'est le système qui renvoie un étranger dans le premier pays dans lequel il est arrivé. Aujourd'hui, l'essentiel des migrations, elles arrivent par le sud, et notamment par la Grèce. Alors moi, je dis toujours, la Grèce, elle n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Elle aurait besoin d'un petit peu de solidarité des pays de l'Union européenne, mais c'est vrai que ça bloque beaucoup sur la Grèce. Et les conditions des migrants irréguliers en Grèce sont particulièrement dramatiques. Les étrangers qui cherchent à venir, ils prennent de plus en plus de risques, et notamment ils passent par la mer, et on a 20 000 morts en Méditerranée depuis 20 ans maintenant. Je vous invite à lire le dernier rapport du rapporteur des droits de l'homme de l'ONU sur ce sujet, qui est un procès en règle contre les politiques migratoires de l'Union européenne et qui met le doigt là où ça fait mal. Malheureusement, on ne tient absolument pas compte des rapports consacrés aux droits de l'homme à l'ONU. Après le drame de Lampedusa, 3 jours après, il y avait un conseil des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne. Lors de ce conseil, 6 États ont dit qu'ils bloqueraient la directive sur le sauvetage en mer. Ces États, ce sont la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, Chypre, Malte, il y en a 7 d'ailleurs, et le 7e, je vous le donne en 1000, c'est la France. Les pays du pourtour méditerranéen, ceux qui ont le plus appelé à la nécessité de la solidarité européenne et de la responsabilité européenne. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'ils veulent de l'Union européenne, c'est du fric. En France, ceux qu'on appelle les Roms sont majoritairement des Roumains. Donc ils sont citoyens européens et ils ont droit à la libre circulation. Chaque année, les expulsions de Roms coûtent 10 millions d'euros. Les expulsions des démantèlements de camps, 10 millions d'euros. De 2007 à 2013, la France n'a utilisé que 4 millions pour l'intégration des Roms. Et on empêche les enfants d'aller à l'école, parce que quand on les déménage tous les 3 mois, ils ne peuvent pas avoir un parcours scolaire. Et après, on dit, ces enfants-là ne veulent pas aller à l'école. Et on dit, ces gens ne sont pas intégrables, comme l'a dit notre ministre de l'Intérieur. Donc si on casse ces politiques-là, ça veut dire qu'on met des visas qui soient encore plus restrictifs, et on n'a vraiment pas besoin de ça.